Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Que dit Jésus au sujet des choses de ce monde ?» Bien-aimés dans le Seigneur, avant de parler de ce que dit Jésus au sujet de ce monde, nous pensons qu'il est important de rappeler qui est Jésus. Jésus est donc le Fils de Dieu. Il est descendu du ciel pour venir réconcilier l'homme avec Dieu, afin que l'homme reprenne la place qu'il occupait dans le royaume des cieux avant la déchéance d'Adam et Ève. Jésus-Christ s'est donc livré en sacrifice sur instruction de Dieu le Père, afin que par ses souffrances et par ses meurtrissures, il paye le prix de la désobéissance de l'homme auprès de Dieu. Ainsi, tout homme qui croit en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est sauvé de la condamnation de la loi. Il est sauvé de la malédiction, ses péchés sont pardonnés et sur la terre, il mène une vie abondante. Le pauvre peut dire qu'il est riche, le malade guéri, l'aveugle peut voir et le faible peut dire qu'il est fort. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il est donc mort et le troisième jour, il est ressuscité et jusqu'aujourd'hui, il est vivant, ce Jésus. Jésus est l'image du Dieu créateur, l'image du Dieu invisible. Ce Dieu qui autrefois parlait à travers les prophètes comme Moïse et Ésaïe. Ces derniers temps, il a choisi de parler au peuple, de parler au monde entier, de parler à toutes les nations à travers son Fils Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, pour répondre aux préoccupations que ceux qui croient en Jésus-Christ ont sur les choses de ce monde, il est important de savoir ce que Dieu a dit à ce sujet à travers Jésus-Christ. Pour le savoir, bien-aimés dans le Seigneur, lisons Matthieu 6, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole de Dieu.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces différents versets, Jésus nous fait savoir que la nourriture, les habits, les maisons, les chaussures, les montres, les boissons et les choses semblables sont les choses de ce monde. Or, si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, nous appartenons au royaume des cieux, bien que nous soyons dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, en conséquence, Jésus-Christ dit que nous devons chercher à posséder prioritairement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire que nous devons chercher prioritairement à connaître Dieu et les principes du royaume des cieux. Nous devons chercher à connaître Dieu et les règles qui gouvernent le royaume des cieux, afin que nous puissions les mettre en pratique dans nos vies tous les jours que nous vivons. Nous devons donc chercher à connaître comment est-ce qu'un fils de Dieu doit marcher, comment est-ce qu'un fils de Dieu doit agir au travail, au quartier, en famille, dans sa communauté. De la sorte, nous allons régner et dominer dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc chercher prioritairement à comprendre Dieu et les règles qui régissent la vie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit notamment d'aimer Dieu de tout son cœur, de chercher à comprendre l'œuvre de la croix, de chercher à comprendre la loi de la foi en Jésus-Christ. Il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, de chercher à comprendre ce que Jésus-Christ a dit, aimer son prochain comme lui-même. En somme, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à nous approprier les principes de Dieu pour obéir à sa volonté tous les jours de nos vies. Autrement dit, dans la semaine, dans le mois, dans le trimestre, dans le semestre, dans l'année, nous devons mettre de notre énergie et de notre temps, même de nos moyens, pour chercher à connaître Dieu et à obéir aux principes auxquels nous sommes attachés, parce que nous appartenons désormais au royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend que nous agissons ainsi avec foi. En retour, nous dit Jésus, Dieu nous donnera toutes les choses de ce monde qui sont utiles pour notre bien-être. Il va nous ouvrir les portes pour la promotion, il nous permettra d'avoir des habits, il nous donnera de posséder des maisons, des voitures, d'avoir à manger et à boire. Ainsi, nous ne manquerons de rien, mais aussi nous reconnaîtrons que Dieu est la source de tous nos biens et que nous ne sommes que des simples intendants. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas demander à Dieu ces choses. Mais avant de demander ces choses à Dieu, nous devons nous assurer que nous avons fait une parfaite connaissance de Dieu et que nous connaissons les principes du royaume des cieux pour agir en conséquence. Lisons Matthieu 7, du verset 7 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La parole de Dieu. Amen. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur,
Dans ces passages, c'est Jésus-Christ qui parle. Et c'est un peu après avoir dit « cherchez premièrement le royaume des cieux » que Jésus-Christ encourage donc les uns et les autres à formuler des demandes à Dieu dans la prière. Et il dit que tout ce que nous demanderons à Dieu, certainement, il nous les donnera. Il n'aura pas peur de nous les donner, car nous connaissons déjà quels sont les principes qui gouvernent le royaume des cieux. Et tout ce que nous demanderons à Dieu sera forcément en lien avec les principes du royaume des cieux, notamment sa justice. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, Jésus-Christ nous rassure également que Dieu nous considère comme ses fils. Et il nous aime en tant que fils bien-aimés dans le Seigneur. Il est pour nous un père et nous sommes pour lui des fils. Et il poursuit en disant, « Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Mon frère, ma sœur, Dieu sait que tu en as besoin. Dieu sait que j'en ai besoin. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions d'abord nous attacher à lui et que nous puissions comprendre les principes du royaume des cieux, de sorte que notre comportement révèle Christ au monde. Et ainsi, tout ce que nous demanderons à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il nous le donnera. Nous devons donc faire de la recherche des principes du royaume des cieux et de Dieu lui-même notre priorité. Et tout ce que nous demanderons à Dieu, il nous le donnera. Mon frère, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que ce message vous a édifié et que vous avez compris l'intérêt de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu qui est la règle principale du royaume des cieux, de sorte que toutes nos demandes que nous allons adresser à Dieu dans nos prières puissent avoir un exaucement. Mon frère, ma sœur, si tu m'as écouté et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu cours le risque de demander des choses à Dieu et de ne pas les avoir, simplement parce que tu n'as pas cherché premièrement à connaître Dieu et quels sont les principes qui gouvernent le royaume de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à me suivre dans cette prière pour devenir enfant de Dieu et faire partie du royaume des cieux pour comprendre les principes de son royaume. Suis-moi dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour le pardon de mon péché. Il s'est livré en sacrifice pour que je sois sauvé. Il est ressuscité le 3e jour et il est vivant. Père, aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi mes péchés, aie pitié de moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus et conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. Si vous avez été édifié, partagez ce message également à vos contacts pour qu'ils soient édifiés. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.